4 matières à absolument éviter lorsque tu veux avoir des cheveux en bonne santé. Alors, mais avant ça, abonne-toi. Alors, ce que je vais te dire, ça va être un peu bizarre, mais je vais m'expliquer bien comme il faut. Et puis, ensuite, je te donnerai des astuces pour pouvoir faire en sorte que. OK? Donc, tu as 4 matières. Les 4 matières à éviter, ce sont le coton brut, le lin, d'accord? Le velours rugueux. Et enfin, le tout dernier, c'est la laine. Alors là, tu vas me dire, mais on se coiffe à la laine, etc. C'est pas forcément bon de se coiffer à la laine. Déjà, c'est ce que tu dois savoir. Et la deuxième chose, enfin, c'est pas que c'est pas forcément bon, c'est pas bon du tout parce que ça vole l'hydratation de ton cheveu. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que ça veut pas dire que tu peux pas utiliser ces matières lorsque tu attaches tes cheveux avec un foulard, d'accord? La seule chose que tu dois savoir, c'est que quand tu vas utiliser des foulards dans ces matières-là, il est préférable d'utiliser un bonnet pour protéger tes cheveux. C'est-à-dire quoi? Soit tu mets un petit bonnet en nylon, comme on met sous les perruques, soit tu mets un petit bonnet en satin. Aujourd'hui, vous avez plein de, par exemple pour les bonnets en hiver, aujourd'hui vous avez plein de bonnets qui sont doublés en satin pour l'hiver par exemple. Et c'est fait exprès pour éviter que justement la laine vole l'hydratation. Mais au-delà de ça, ces 4 matières, elles font pas que voler l'hydratation en fait. Elles créent des micro-frottements qui vont abîmer vos cuticules au niveau du cheveu, au niveau de la fibre capillaire, et ça va créer de la casse. C'est pour ça que c'est à éviter en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut absolument dormir avec un bonnet en satin le soir. Voilà ma diva. Si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à une alopécie ou une chute de cheveux, je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio. Je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude,